j'ai le souvenir d'avoir été piétiné à Saint-Médard-en-Jalles, et alors que j'émettais quelques protestations, couché là, le gros deuxième ligne à qui je servais de paillasson m'a dit: écoute petit, si ça te plaît pas, t'as qu'à t'inscrire à la fédération de ping-pong. Et bon, quand je suis devenu un peu plus vieux, je me rappelle, dans un match, il y avait un jeune homme que j'étais en train de piétiner allègrement, qui protestait lui dessus, et je me suis dit c'est ça la transmission, mais je lui ai dit: écoute, tu n'as qu'à t'inscrire à la fédération de ping-pong. Et à l'époque, Goscinny était encore le patron de pilote. Ouais. Et Goscinny a trouvé ça intéressant, et il a dit on va le publier. Par contre, je voyais bien que les adjoints parisiens de Goscinny tiraient la gueule. Hein. Mais c'était impensable. Le sport, c'était fait pour les crétins. Hein. J'arrivais, je lui portais le dessin vers 17h l'après-midi. De temps en temps, il prenait le dessin, il poussait un petit sifflement, il le mettait dans son tiroir. Puis ensuite, il allait au comité de rédaction, il dit bon, alors le dessin, et il disait ben il n'a pas encore fini, hein. Il met du temps aujourd'hui, il a pas fini. Et il laissait passer le comité de rédaction, et après, dans la soirée, hop, il le glissait, il le mettait en page. Ce qui fait que la hiérarchie découvrait le journal, devait faire